Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez devant vous aujourd'hui votre présentatrice, Mademoiselle Marie-Véronique Rabat, la présentatrice chic, comme vous connaissez déjà. Nous avons un invité de marque cet après-midi, Monsieur Alex Mamadou, qui va nous parler des services de Alma. Alors, monsieur, soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Bon, vous pouvez nous en dire plus sur votre entreprise Alma Service? Merci beaucoup. Alma Service est une structure qui évolue dans plusieurs domaines et elle a été créée en novembre 2023. C'est une idée qui vient de moi. Et Alma Service aujourd'hui a des filiales. Et donc on a Almatech, on a Joliram et on vient de lancer aussi Almatonti. Donc c'est une structure qui évolue bien et dans un futur proche, on compte vraiment faire de mieux afin qu'il soit, pourquoi pas, une structure qui évolue dans beaucoup de choses et puis soit connue sur le plan national et international. Waouh! Alors là, ça nous donne vraiment de l'imagination, ça nous plonge dans le futur même. Ah oui. C'est vraiment une entreprise que l'État doit encourager parce que ça donnera de l'opportunité pour les jeunes de nos jours à s'intégrer. Alors, au-delà de cela, y a-t-il autre côté caché de l'entreprise en question que vous aimez développer avec nous? Des services à part les autres là que vous offrez maintenant Je parlerai de la particularité de Alma Service, s'il s'agit de parler d'autre chose, mais aussi parler de Alma Tontine qu'on vient de lancer il y a moins d'1 an. Et nous voulons inviter beaucoup de personnes à adhérer à la tontine Alma afin de pouvoir épargner et prévenir. Et l'épargne se fait à commencer de 5 000 à 50 000 donc, chaque jour et on le fait dans les universités. Et pour le moment, nous sommes avec l'ISEC de Pontia, nous sommes avec l'ISEC, nous sommes avec Mambou, Kankan et Zéréforé. Et on compte aussi élargir, pourquoi pas avec Sofonia et voire même toutes les universités de la Guinée. Donc c'est une vision qu'on a et on veut avoir une communauté très large et épanouie. J'aime bien votre initiative. Monsieur Mamadou, j'aimerais vous poser une autre question. Oui. Si ça ne vous dérange pas. D'accord. C'est de savoir ce qui vous a poussé, au fait, le motif réel de créer cette entreprise Alma Service. Ce qui est à la base. D'abord, l'idée m'était venue quand on était en vacances. Bon, ce n'était pas quelque chose que je rêvais. C'est du coup, dans les vacances, je pensais que, bon, étant étudiant, moi, en 3e année, qu'est-ce que j'allais faire au-delà même de l'entreprise, je me disais que qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir m'aider un peu à de gagner un peu d'argent et satisfaire mes besoins. Donc j'ai pensé à la coiffure que je fais déjà, j'ai pensé à beaucoup de trucs. Et du coup, j'ai eu cette pensée, j'ai dit, bon, et si je faisais une tontine, j'ai commencé d'abord par semaine, chaque semaine vous laissez un montant et puis vous donnez à une personne. Vous voyez, mais après toute réflexion, j'ai dit, bon, et si d'autres prenaient et ne donnaient pas pour les autres? Donc j'ai dit que ça, c'est pas bon. Et si c'était une tontine journalière? Donc c'est comme ça, l'idée m'est venue. Et je n'avais rien planifié, mais bon, automatiquement, j'ai pris la machine et puis j'ai fait les tickets. Et j'ai imprimé. L'idée, le projet n'était pas là, mais dans ma tête, j'ai dit que bon, à l'ouverture, je vais réaliser. Donc, depuis les vacances, j'ai imprimé les tickets, puis je les ai gardés avec moi. Et quand je suis venu, j'ai parlé à quelques amis. Et voilà, ils ont dit que ouais, l'idée est super cool. Et voilà pourquoi je n'ai pas tardé à lancer. Seulement 1 mois après la rentrée, j'ai lancé. Et vraiment, je lui dis merci parce que ça va super cool. Merci. Alors, je peux vous demander maintenant là, quel message aimeriez-vous lancer aux autres jeunes comme vous qui vont entreprendre, qui ont des idées mais qui n'ont pas encore de moyens? Quel message vous voulez lancer? D'abord, le premier message que moi je voudrais lancer à la jeunesse, c'est d'avoir une pensée indépendante. C'est là que tu commences. C'est que d'abord,
il faut te dire que je ne dois pas dépendre de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nos parents nous soutiennent, nous sommes étudiants, nous sommes élèves, nous sommes soutenus par nos parents. Mais il faut qu'on cultive cette pensée de dire qu'on ne sera pas toujours soutenu par nos parents. C'est d'abord la première des choses. Et deuxièmement, il faut se chercher une passion, une culture, il faut connaître sa mission de vie. Tu vois, il faut chercher quelque chose que tu aimes, que tu peux faire, enfin, au moins de satisfaire tes besoins. C'est surtout ça. Et quand tu vas connaître ce que tu aimes, là, tu vas prendre au sérieux. Et du coup, on dit le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Et le seul pas là, le premier pas là, c'est d'abord discerner qu'est-ce que tu aimes. Et là, du coup, quand tu commences, tu auras beaucoup plus de motivation, ou tes amis, ou tes parents, ou les gens qui sont dans le domaine vont t'encourager. Et voilà, du coup, tu vas évoluer. Donc, c'est un peu ça. La jeunesse doit savoir cultiver l'esprit d'indépendance, mais aussi connaître sa mission de vie afin de bouger. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, M. Mamadouno, notre émission prend fin là. Merci Nous beaucoup. vous remercions Merci. d'être sur ce plateau avec nous. Merci On beaucoup. vous dit pour la prochaine fois. Merci. Bye. C'était votre émission La vie des entrepreneurs. Bye.